la réussite. Depuis quelques années, le pari sportif s'est généralisé à quasiment tous les sports. Avec l'attrait du gain facile et des promesses d'enrichissement rapide, s'est développée une industrie forte. Presque partout dans le monde, on assiste à la création de plusieurs compagnies de paris avec les préfixes bet. On est donc en droit de se poser la question: peut-on réellement s'enrichir avec le pari sportif? Comment fonctionne-t-il? Avant de répondre à cette question, il est très important de savoir c'est quoi un pari sportif. Quels sont les principes, les bases qui régissent les paris sportifs? Un pari sportif, en clair, consiste à miser de l'argent sur un événement lors d'une rencontre sportive. En notation décimale, si l'on mise 10 € sur l'équipe A, dont la cote est de 1,6 par exemple, si A gagne, la somme récupérée est de 16 €, soit un gain de plus de 60%. Si A ne gagne pas, la somme misée est perdue, soit 10 €. Alors, comment parier en ligne? Comment se passe le pari? Tout d'abord, il faut savoir que les paris sportifs en ligne sont légaux dans plusieurs pays. En France, c'est depuis juin 2010 et ces paris sportifs séduisent énormément les nombreux joueurs. Ces guides vous aidera à avoir les informations nécessaires pour savoir comment fonctionnent les paris en ligne ou sur d'autres plateformes. Tous les opérateurs de paris en ligne légaux sont soumis à une réglementation draconienne imposée par les autorités nationales et régulations des jeux. En France, cette autorité s'appelle ARJEL, Autorité de régulation des jeux en ligne. Cet organisme est contrôlé par l'État français et agit en toute indépendance par rapport aux opérateurs. Ces derniers doivent ainsi respecter de nombreuses règles, notamment au niveau de la sécurisation des transactions et la protection des données des clients. De plus, chaque site de paris doit disposer d'un bureau établi en France. Tous les sites des jeux d'argent légaux sont facilement identifiables grâce au logo agréé ARJEL et un numéro de licence qui doivent figurer en bas de page. De nombreux opérateurs étrangers ne sont pas validés par l'ARJEL mais restent accessibles par les internautes français. Il est donc déconseillé de jouer sur ces sites car ils ne sont pas soumis à une réglementation aussi stricte que celle de l'ARJEL. Tous les bookmakers testés sur ces sites disposent d'un agrément d'ARJEL. Comment choisit-on les sites? Il y a une plateforme qu'on appelle ComparBet qui teste tous les opérateurs de paris légaux pour permettre aux joueurs de sélectionner le meilleur d'entre eux afin de faire un très bon choix dans le pari. Il est très facile d'ouvrir un compte sur un site. Il s'agit simplement d'envoyer une pièce d'identité et un relevé d'identité bancaire à l'opérateur. Comment fonctionnent les cotes? Une cote est un coefficient qui détermine votre gain éventuel selon le montant de votre mise. Comment est-elle calculée? Quels sont les différents types de cotes? Vous trouverez les réponses à ces questions sur le lien qui sera donné dans notre vidéo. Quels sont les différents types de paris? Les portails internet proposent bien plus de types de parties que les antiques lotos sportifs ou cotes, matchs sur papier. S'il est toujours possible de miser sur une pièce, sur les résultats d'un match, de multiples types de paris sont également à votre disposition, paris simples, combinés ou en direct. Tous les opérateurs brandissent un bonus de bienvenue pour attirer de nombreux joueurs. Ces promotions sont toujours liées à des conditions d'utilisation plus ou moins strictes que vous devrez bien saisir. Ensuite, vous pouvez vous diriger vers d'autres lignes, d'autres sites qui vous permettront de bien saisir cette partie.
Est-ce que c'est possible de gagner au pari sportif? La réponse est simple. Parier sur un événement sportif est avant tout un jeu de hasard. C'est vrai que vous allez probablement remporter certaines de vos parties et toucher de l'argent. Mais peut-on devenir riche en pariant? Combien peut-on réellement gagner? C'est réel qu'il ne faut pas négliger. Comme tous les jeux d'argent, les paris sportifs présentent un risque potentiel si vous jouez de manière excessive. Dépendance au jeu, endettement. Il est encouragé de jouer avec raison, surtout en fonction de vos revenus. Le jeu devrait toujours être considéré comme un plaisir et non comme un investissement. Ce qui nous amène à notre prochaine, les cotes. Comment ça marche? La cote, et non la cote, est l'essence même du pari sportif. Nous expliquons ici son principe de fonctionnement et ses différentes variations. Voici le principe d'une cote. La cote d'un événement sportif est un nombre qui définit à la fois votre gain potentiel et vos chances de l'emporter. Elle est calculée par l'opérateur des paris en ligne en fonction de multiples critères. Votre mise X cote est égale à votre gain potentiel. Lorsque vous multipliez votre mise à la cote choisie, vous obtenez les montants que vous remporterez si votre pronostic est correct. Ainsi, plus la cote est élevée, et plus vous pouvez gagner de l'argent. Analysons un cas concret avec cette confrontation PSG Montpellier qui a eu lieu en mars 2013, avec une mise de 10 € sur les résultats finaux. Vous pouvez espérer les rapports suivants. Vous misez sur une victoire du PSG. Si ces derniers remportent effectivement le match, vous empochez 10 fois 1,45, soit 14,50 €. En déduisant votre mise, votre bénéfice est donc de 4,50 €. Vous jouez les matchs nuls. Dans ce cas, vous touchez 10 fois 3,60, c'est-à-dire 36 €, soit 26 € de bénéfice. Vous tentez la victoire des visiteurs. Là, vous pouvez encaisser 10 fois 7, soit 70 €, avec 60 € de bénéfice. Parier sur Montpellier vous rapporte donc plus d'argent que de jouer sur les favoris parisiens, mais il s'agit d'un choix plus risqué. La cote est un indice des probabilités. La cote représente aussi la probabilité d'un événement. Plus la cote est élevée, plus le résultat est improbable. Dans notre exemple, le club de Montpellier n'est pas du tout favori et la cote associée à sa victoire est donc assez haute. Vous pouvez d'ailleurs facilement convertir la cote en pourcentage en effectuant l'opération 1 sur cote fois 100. Par exemple, avec la cote de 1,45, les calculs vous donnent 1 sur 1,45 fois 100, c'est-à-dire 69%. Le site de Paris estime donc que le PSG a 69% de gagner la partie. Notez que si vous ajoutez les valeurs en pourcentage des trois résultats, le total dépasse toujours 100%, car il faut prendre en compte la marge bénéficiaire de l'opérateur. Qu'en est-il des cotes minimales et maximales? En théorie, la cote minimale qui engendre un bénéfice minimal sur un site de paris en France est de 1,01. Une cotation aussi faible indique que le résultat en question est quasi certain. On peut trouver par exemple ces genres de cotes sur les résultats finaux lorsqu'un joueur de tennis au sommet comme Rafael Nadal ou Novak Djokovic affronte un adversaire mal classé. Une telle cote peut aussi apparaître pour les résultats finaux lors des paris en direct. Par exemple, le PSG mène 4-0 en seconde mi-temps. Mais attention, l'opérateur peut suspendre ce type de paris lorsque l'issue de la rencontre est certaine. La victoire du PSG dans notre exemple. C'est le cas si le club parisien mène toujours 4-0 à la 89e minute. En pratique,
Même s'ils en proposent, tous les opérateurs interdisent depuis quelques années les mises sur des cotes à 1.01 et imposent un seuil plus haut entre 1.05 chez PMU par exemple et 1.10 chez NetBet Paris en sport. Il est toutefois possible de parier sur une cote à 1.01 si vous l'incluez dans un pari combiné dont la cote totale est supérieure au seuil de l'opérateur. Remarquez qu'il peut être judicieux de jouer sur des cotes très basses lorsque vous désirez assurer les coûts dans le cas de certains bonus offerts à l'inscription. À l'opposé, il n'y a pas de limite théorique pour les cotes maximales. Avec un pari simple, pari sur un seul événement, on peut souvent trouver des cotes supérieures à 1000. Par exemple, au football, un triplé, 3 buts marqués durant le match d'un joueur défensif peut déboucher sur une cote aussi haute, surtout chez Buin. Mais ce genre de résultat n'a bien entendu qu'une infime probabilité de se réaliser. Avec des paris sur des combinés, les cotes peuvent atteindre des sommets si vous associez des dizaines de matchs. Mais dans ces genres de situations extrêmes, l'opérateur peut bloquer la validation de votre pari si votre cote globale engendre un dépassement du plafond de gain fixé par l'opérateur. D'après nos informations, l'une des cotes les plus hautes enregistrées et gagnée sur le marché français est de 177 952. Cette cote validée chez Winamax en 2018 portait sur une sélection de 12 matchs de foot et a fait gagner plus de 160 000 euros à l'euro Vénard à partir d'une mise de 60 centimes seulement. Qu'en est-il des paris à cote fixe et des paris mutuels? Une cote peut être calculée par un opérateur de deux manières très différentes. Les cotes fixes. Les principes des cotes fixes est aujourd'hui appliqué par tous les opérateurs pour les paris traditionnels. Les termes fixes ne signifient pas que la cote d'un événement n'évolue jamais. Il veut dire que c'est la cote affichée au moment de l'enregistrement de votre partie qui sera utilisée pour déterminer votre gain si votre pronostic s'avère juste. Une cote fixe est calculée par des traders qui se basent sur des multiples critères sportifs. Classement actuel du joueur ou équipe, dernier résultat, match à domicile ou à l'extérieur. Elle peut varier dans le temps en fonction des dernières nouvelles à propos des équipes ou joueurs en opposition. Avec notre exemple de PSG Montpellier, si un attaquant vedette du PSG se blesse à l'entraînement et est annoncé forfait la veille du match, la cote du PSG peut alors être plus élevée que les jours précédents. La cote fluctue aussi en fonction de la répartition des paris enregistrés par l'ensemble des joueurs sur le match en question. Par exemple, si des très nombreux parieurs ont misé sur le PSG quelques jours avant la rencontre, l'opérateur va baisser la cote des Parisiens. D'un point de vue commercial, un site de paris qui arbore des cotes fixes va gagner plus d'argent sur la majorité des joueurs perdants. Si la majorité des joueurs perdent. On dit souvent dans ces cas que le parieur joue contre les bookmakers. Les cotes pour paris mutuels. Ces principes sont surtout appliqués dans les courses hippiques, mais des opérateurs comme France Paris et Joa Sport ont appliqué des cotes à leur début puis ont finalement abandonné ces systèmes. La cote mutuelle est uniquement calculée à partir du volume de paris placés par tous les joueurs. Et c'est la cote finale juste avant le début du match qui est prise en compte pour déterminer vos gains. En conséquence, la cotation affichée lors de l'enregistrement de votre mise est purement indicative et vous découvrirez la cote réelle et aussi le montant de vos gains qu'après la fin du match. Cet aspect a rebuté de nombreux parieurs et ces mécontentements a probablement poussé France Paris et Joa Online a finalement basculé vers les systèmes à cote fixe pour les paris classiques. Mais au niveau commercial, ces principes est plus sain car l'opérateur n'a aucun intérêt à espérer que vos pronostics soient faux. Il redistribue l'ensemble des mises placées aux joueurs gagnants et prélève juste une commission sur le montant total des mises. Ces systèmes de paris mutuels est tout de même en œuvre par plusieurs opérateurs comme Winamax ou NetBet sur les grilles des pronostics et
les fantasy league. Dans ces types de jeux, aucune cote, même indicative, n'est affichée et vos gains éventuels dépendront exclusivement du montant de votre mise et du nombre de participants. Alors, comment chercher les meilleures cotes pour gagner plus? Tous les opérateurs ne proposent pas exactement les mêmes cotes pour un événement donné. Lorsque vous souhaitez parier sur un match, vous avez tout intérêt à comparer les cotes des bookmakers afin de dénicher celle qui a la plus haute. Dans notre étude comparative sur les cotes, vous verrez ainsi que certains opérateurs ont tendance à être plus avantageux que d'autres. Vous vous dites certainement, c'est bien beau tout ça, mais moi ce que je voudrais savoir, est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent? Est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent en pariant? Alors, comme nous l'avons dit, prenons l'exemple de ce qu'on appelle les paris combinés. C'est un pari portant sur plusieurs sélections de plusieurs rencontres. Les cotes des sélections choisies sont multipliées entre elles. Vos possibilités de gain sont donc très fortement augmentées, mais vos risques de perdre également. Car si un seul de vos choix est faux, alors votre pari est perdant. Vous vous rendez donc compte que le gain dans cette activité dépend énormément du hasard. Or, nous savons tous très bien que on ne peut pas, il ne faut pas compter sur les hasards lorsque l'on veut construire la richesse. La richesse s'est construite par des actes concrets, des actes réfléchis, des actes contrôlés. Lorsque vous misez sur un hasard, sur la possibilité qu'une équipe puisse marquer des buts, sur la possibilité qu'un cheval puisse arriver à la fin de la course, alors que il y a beaucoup de facteurs qui peuvent interagir pour que le résultat escompté soit celui-là ou pas, vous ne pouvez pas vraiment, sincèrement, espérer que cela puisse produire des résultats concrets. Donc, en clair, tout ce que nous avons expliqué tout à l'heure consistait à vous montrer, en résumé, comment les choses fonctionnent réellement au niveau des paris sportifs. C'est vrai, il y a des gens qui gagnent de l'argent, bien sûr, ça on peut pas les nier, mais sans combien? Surtout les participants, combien sont-ils? C'est la question qu'il faut se poser avant de se lancer. Ceci dit, il ne s'agit pas ici de vous donner des conseils de nature éthique sur la question. C'est à chacun de voir ce qui est bien pour lui. Mais il y a beaucoup de risques à courir. L'addiction au jeu, par exemple. La dépendance au jeu est considérée comme une drogue. Cela peut entraîner beaucoup de comportements qui vous feront prendre dans un cercle vicieux où vous risquez d'avoir du mal à vous en sortir. Donc il est considéré de faire preuve de beaucoup de prudence et de garder les plaisirs qui a toujours existé à regarder un très beau match avec ses collègues. Merci de liker et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Youngside, chaîne de la réussite.